Alex en roue libre. Au micro, Alex en roue libre, pour vous, sous les pommiers de Coutances. De bis repetita. Le premier jour d'un festival, c'est toujours un peu le coup de feu, comme dans les cuisines d'un bon resto. Tout le monde a son rôle, bien défini, et le mien étant de vous rendre compte de la vie d'un événement et d'aller rencontrer ceux qui le font et y sont programmés. On entre là, un peu plus encore, dans la mécanique des fluides programmatiques d'un festival, en n'oubliant pas l'essentiel, le mouvement. Vous allez le découvrir avec Séverine et Daniel. Il y a une ambiance là, c'est fébrile, non ? Absolument. C'est le jour J, c'est le D-Day aussi. On est sur les nerfs. Ça se voit pas, mais on est sur les nerfs là. Ah, c'est ça, qu'est-ce que vous regardez samedi 5, donc D-Day, planning du jour. Bah oui, ça se voit bien, c'est un planning. Planning du jour. Parce que en dessous, C'est le planning du débarquement, quoi. c'est pas ça. Ah non, parce que le débarquement c'est le 6. Non, mais au restaurant ce midi, il y a le plat du jour. Et là pour les chauffeurs, il y a le planning du jour. Ah oui, voilà, donc Bon, il faut quand même que je trouve quelqu'un qui m'emmène voir Rhoda Scott. J'ai rendez-vous avec elle dans une demi-heure. c'est moi éventuellement. Bon, Daniel, ok, on va voir ça. Rendez-vous avec Alex en roue libre à 11h30 à son hôtel. Moi, nous on décide de rien, ça faut voir avec la chef, le chef. Hein. J'y vais de ce pas. Alors, faut y aller. Il paraît qu'il faut voir avec la chef. Séverine Audoin. Alors du coup, Rhoda Scott, rendez-vous dans une demi-heure. Je vous interromps 10 secondes. Ah non, c'est important. Je vais être en retard. Mais tu peux courir, c'est tout près en fait. Hein. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ici tout se passe dans un périmètre très très réduit. Donc on est près de tout le monde. Parce que là, dans l'Adgeco, en face du théâtre, ici à Coutances, c'est l'agitation classique d'un début de journée, qui n'est pas n'importe lequel, puisque c'est le D-Day, je l'ai appelé comme ça. C'est le dîner, c'est le premier jour. On est prêt, il fait beau, on est tous prêts. Là, tout le monde s'affaire un petit peu, mais le vrai top départ, c'est 14h15, le premier concert. Avec Papanoche, un groupe normand qui ouvre le festival, ça c'est sympa. Rendez-vous à tout à l'heure à 14h, là-bas au Magic Mirror, où tout se prépare. Bon, et puis là, je vais voir Rhoda Scott. Et ça me fait plaisir. On parlait de date, c'est ses 80 ans. Elle fête ses 80 ans en juillet et elle a accepté de venir faire un petit préambule ici à Coutances avec des musiciennes autour d'elle, dont 2 qui nous sont très chères puisqu'il y a notre résidente actuelle, Anne Passeo, et la résidente qui vient de terminer son passage à Coutances, Erel Besson. On est un petit peu en famille aujourd'hui et ça nous fait plaisir. Bon, alors c'est cette voiture-là, en même temps on fait de la pub. Hop là. On est parti, petit crochet à la cathédrale. Ouais. Rhoda, on arrive. 80 ans, Rhoda Scott. Oh. Magnifique. Parce que moi je fêtais ici les 50 ans de Didier Bridgewater. Ah, Bah, grande dame aussi. Hein. oui. Sympathique aussi, hein. 50 ans, ça valait le coup. Je me souviens, alors moi je faisais un transport et j'avais droit à un petit bout de gâteau. J'avais drôlement bien apprécié. C'était sympa comme tout. Et alors j'avais reconduit à la gare un musicien qui était venu, Mininho Garay. Et il avait un concert le lendemain ailleurs. Et je me souviens l'avoir reconduit à la gare de 40 ans et il était désolé, il était à la limite de pleurer parce qu'il ne pouvait pas rester fêter les 50 ans de Didi. C'est des moments sympas et émouvants comme ça, hein. Mais enfin il y en a un tas. Un tas. Et après ça s'entasse dans la galerie des souvenirs et ça permet de tenir aussi jusqu'à la date suivante. Ah oui, mais le festival, quand on en termine un, on dit mais le prochain, il faut qu'il arrive, hein, parce que c'est important, quoi. Je pense que je peux y aller par là, ça va aller plus vite. Mais... Coutances se métamorphose. C'est cette petite ville tranquille, cette petite sous-préfecture à Languille. Ouais, oui, mais la semaine de festival, c'est extraordinaire, hein. Mais nous, les chauffeurs, on peut pas si c'est un privilège de tout voir de A jusqu'à Z.
Dès le dimanche qui suit le dernier concert, c'est affolant parce qu'on a encore des transports à faire et la ville est d'une tristesse affolante. Bon, on n'en est pas là. Mais je vous enregistrerai dimanche à la fin des fins et en larmes. Dimanche matin, où est-ce qu'on le retrouve? À la taverne. Ouais.